Le stoïcisme soutient que l'homme sage, l'homme vertueux, le philosophe, est un homme qui vit en accord avec la nature. Il ne craint que l'abandon de sa responsabilité morale. Il n'a pas peur de la douleur, de la mort, de la pauvreté ou des vicissitudes de la condition humaine. Il ne craint que de se laisser tomber et de ne pas être un être humain complet. Le philosophe Marc Aurèle était l'un des pères fondateurs du stoïcisme et il est célèbre pour son livre « Penser pour moi-même ». L'idée d'être un grand homme peut sembler nébuleuse, mais il y a peut-être personne dans l'histoire qui mérite plus ce titre. Ce n'est pas une vidéo d'auto-assistance, je vous le promets, mais la philosophie que Marc Aurèle a initiée et écrite peut être un antidote à de nombreux problèmes que nous rencontrons dans la vie moderne. Je veux vous montrer pourquoi. Marc Aurèle était un empereur romain qui a régné de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il fut le dernier des 5 bons empereurs et régna pendant une période connue sous le nom de Pax Romana, ou la paix romaine. En fait, à la mort de Marc Aurèle, la Pax Romana a pris fin. À l'époque où Marc Aurèle était empereur, il était l'homme le plus puissant du monde. Les Romains n'avaient pratiquement aucune conception du monde extérieur à leur empire, donc, en ce qui le concernait, Marc était effectivement le souverain du monde. Dans cette position, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Les précédents avaient été établis. La vie d'un empereur romain était essentiellement synonyme d'hédonisme. C'était ce que faisaient les empereurs romains. Ils s'adonnaient à l'argent, au sexe, au vin et à toute autre poursuite qui leur venait à l'esprit. C'était pratiquement attendu. Ainsi, tout vice que l'esprit pouvait envisager était directement à portée de Marc Aurèle. Il était entièrement libéré par l'argent, la loi, les coutumes ou même l'éthique. Rien ni personne ne l'aurait empêché de réaliser ses désirs les plus fous. Mais même dans ces circonstances illimitées, Marc Aurèle choisit une vie de vertu. Il choisit d'être un homme bon, et pas seulement en un instant ou à une occasion, mais chaque jour pendant les 19 années de son règne en tant qu'empereur. Marc Aurèle était fondamentalement un homme bon. Être bon ne fait pas de vous une grande personne, mais imaginez-vous faire face à la bête de fantasmes véritablement illimitée et déclarer « Non, je choisis la vertu, non pas pour la louange, la renommée ou l'admiration, mais simplement pour le bien-être. » C'est impressionnant. Considérez les circonstances et imaginez que vous étiez dans ces circonstances pendant presque 20 ans. Pourriez-vous chaque jour surmonter le monstre de la tentation, sachant qu'il n'y aurait aucune répercussion, peu importe ce que vous choisissez de faire? Que feriez-vous? Comment agiriez-vous? Je sais que je ne pourrais pas suivre l'exemple donné par Marc Aurèle, et nous savons que c'était un vrai exemple parce que lorsque personne ne regardait, c'était là que Marc était le meilleur. Penser pour moi-même est un livre écrit par Marc Aurèle. Eh bien, ce n'est pas vraiment un livre. C'était le journal personnel de Marc Aurèle. Ce livre est essentiellement Marc naviguant à travers la vie. Il n'a pas de réelle structure à part être vaguement divisé en 12 parties et il compte environ 150 pages. Penser pour moi-même est le titre que les éditeurs ont donné. Les écrits n'avaient pas de titre et n'ont jamais été destinés à être lus, encore moins publiés par quelqu'un d'autre que Marc lui-même. Ils étaient les confessions et les croyances les plus profondes de Marc Aurèle. Avec cela en tête, Penser pour moi-même est extrêmement révélateur du caractère de son auteur, car encore une fois, Aurèle n'écrivait cela pour personne d'autre que lui-même. Mais malgré cette nature apparemment improvisée, Penser pour moi-même est l'un des livres les plus puissants et poignants jamais écrits. Indubitablement, la meilleure chose à faire est de lire « Pensez pour moi-même vous-même ». Il y a des copies dans presque toutes les bibliothèques et librairies du pays, peut-être du monde entier, mais pour les besoins de cette vidéo, il y a quelques idées que je pense vraiment valoir la peine d'être examinées. Marc Aurèle croyait en la vie en accord avec la nature. Par nature, Aurèle se référait aux plantes et aux animaux, mais aussi à l'ordre naturel de l'univers. Les arbres poussent parce que c'est ce pourquoi ils sont faits. Ils grandissent aussi grands qu'ils le peuvent et deviennent aussi beaux qu'ils le peuvent. Non pas parce qu'ils recherchent des louanges ou une validation extérieure, mais parce qu'ils sont faits pour cela. C'est l'ordre naturel. Une chenille devient un papillon, un oisillon frêle devient un aigle, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils sont créés pour cela. De la même manière, Marc croyait que le devoir d'un humain
était de réaliser son potentiel. Il ne croyait pas à l'accumulation de richesses ou à la recherche de distinction ou de récompense. La nature vous a fait humain, et avec cela en tête, il était de votre devoir sur cette terre d'être le plus aimant et le plus vertueux possible. Pour Marc, c'était le summum de l'accomplissement humain, et un potentiel non réalisé était le pire endroit où l'on pouvait sombrer. Après tout, vous ne pouvez contrôler rien d'autre. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le monde vous envoie, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez, et peu importe ce qui arrive, une grande personne affronte la tempête et vit à son potentiel le plus vertueux. C'est votre devoir en tant qu'humain. Marc Aurèle était un empereur, donc bien qu'il ait peut-être apprécié de passer du temps à écrire, ce n'était pas son travail, et il n'écrivait pas beaucoup. Il devait gérer beaucoup de choses et de personnes. Par-dessus tout, Marc croyait que les gens mauvais, pervers ou simplement mauvais étaient simplement une partie de notre univers. Demander au monde de ne pas vous présenter ces personnes serait comme demander à une vigne d'exister sans épines. C'est absurde. Il n'y a simplement rien que vous puissiez faire, dit Marc. Les gens mauvais existent, et dans votre vie, vous les rencontrerez. Marc croyait en la gentillesse, et il croyait que les gens ne voulaient jamais vraiment faire le mal. Au lieu de cela, lorsque les gens faisaient le mal, c'était simplement par ignorance. Vous pouvez essayer d'enseigner à ces personnes, bien sûr, mais ce n'est pas toujours une option. Donc, nous ne pouvons pas contrôler si l'univers nous envoie des immoraux ou des pervers ou des paresseux, et si nous ne pouvons pas non plus aider ces personnes, ce que nous ne pouvons généralement pas faire, nous devons simplement les supporter. Pour ce faire, Marc dit que vous devez regarder à l'intérieur de vous-même. Il écrit pour lui-même: « Et Marc, tu as aussi des défauts. Qui es-tu pour juger ? Peut-être que tu as des défauts différents de ceux de ces soi-disant mauvaises personnes, mais Marc, tu as tes défauts néanmoins. Dans une conversation différente un autre jour, peut-être que toi, Marc, serais l'ignorant. Et Marc, il est possible que tu ne comprennes pas. Il t'a dit, tu ne peux même pas être sûr qu'ils font la mauvaise chose. Le voleur qui vole pour nourrir sa famille n'est pas forcément dans l'erreur. Tu ne comprends simplement pas, et souvent dans la vie, tu ne comprendras pas, et tu ne sauras pas que tu ne comprends pas. Donc encore une fois, ne juge pas. En fin de compte, Marc Aurèle croyait que nous étions tous nés les uns pour les autres. Encore et encore, il se rappelait que c'était l'ordre naturel. Un arbre produit des fruits pour que les animaux puissent manger. Les animaux meurent pour que les vers aient de la nourriture. Tout comme dans le monde naturel, nous sommes tous faits pour nous aider les uns les autres. C'est encore une fois notre devoir. Le seul véritable échec dans la vie serait d'abandonner cette responsabilité. Alors Marc, tu ferais bien de le faire, et de le faire bien. Nous passons tous par l'adversité, et Marc Aurèle n'a pas fait exception. Mais tout comme rencontrer des gens mauvais, Marc réalisait que rencontrer l'adversité fait simplement partie de la condition humaine. Encore une fois, vous ne pouvez contrôler que ce que vous pouvez contrôler. Alors ne priez pas pour que des choses mauvaises ne se produisent pas. C'est une tâche futile, dit Marc. Ces choses vont arriver, et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet. Mais ce que vous pouvez contrôler, Marc, c'est comment vous réagissez à ces choses. Vous pouvez contrôler si vous persévérez et si vous continuez malgré l'adversité. Vous pouvez contrôler si vous vous abaissez ou vous vous relevez, et c'est ce qui compte vraiment. En fin de compte, si nous pouvons tous nous rappeler une chose de Marc Aurèle, c'est que la vertu et la responsabilité sont au cœur de la vraie grandeur. Ne soyez pas seulement des gens bons, soyez des gens de responsabilité. C'est une promesse que vous pouvez faire à vous-même, et c'est la plus grande promesse que vous puissiez faire. Que vous soyez un empereur ou simplement un être humain, c'est ce qui compte vraiment.